Bonjour, je suis Aymeric Moureau, cofondateur de la société My Digital Buildings. Et donc l'idée c'était de pouvoir fournir à nos clients des jumeaux numériques, des doubles numériques de leur bâtiment clé en main. Donc de la captation, traitement de la donnée et puis livraison des données sur des plateformes ou production des maquettes numériques et des plans. Alors le jumeau numérique, on va dire que c'est le double du bâtiment, accessible sur l'ordinateur et visible à distance. Et quand on dit jumeau, il y a une petite distinction, c'est que souvent l'environnement réel est truffé de capteurs et que ces capteurs remontent de l'information dans le double numérique. Donc si c'est un double numérique inerte, on va appeler maquette numérique, on va appeler double numérique. Si c'est quelque chose où il y a des remontées de capteurs en temps réel, où on voit le double numérique réagir un peu comme le ferait le bâtiment réel, là on parle de jumeaux numériques. Alors le BIM, c'est juste une représentation possible du double numérique. Nous, typiquement, quand on fait l'acquisition avec ce type de scanner, on va faire un nuage de points, et ce nuage de points est une représentation de l'espace, donc avec plein de petits points. On peut avoir des photos panoramiques, type visite virtuelle à la Google Street View, c'est une autre représentation de l'espace. Et il y a une dernière représentation qui est la maquette numérique. C'est comme le plan d'architecte, mais là réellement en 3D, donc la vraie maquette de l'architecte. Et le BIM, c'est pas que la maquette, c'est toute la démarche qui permet de produire cette maquette avec un certain nombre de normes, avec un certain nombre de chartes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démarche BIM qui produit une maquette spécifique dédiée bien souvent aux architectes et aux bureaux d'études. Ça, c'est un scanner dynamique. Donc contrairement aux scanners statiques qui sont sur trépied que vous avez pu voir avec Nicolas, là c'est un scanner dynamique, c'est-à-dire que c'est un scanner qu'on porte et quand on va venir numériser, en fait on se déplace avec le scanner sur le dos à la vitesse du marcheur. Alors ça nous permet, dans les endroits adaptés, de capter de la donnée quasiment 3 à 5 fois plus vite qu'on ne le ferait avec un scanner statique. Donc il y a des endroits où c'est tout à fait adapté, des endroits où ça ne l'est pas. Notre travail à nous, c'est quand on vient numériser des bâtiments, donc créer des doubles numériques, c'est d'utiliser toutes les bonnes technologies pour aller le plus vite possible sur site. Bonjour Tiffany, moi je m'occupe de la partie captation aérienne, donc photogrammétrie, lasergrammétrie, entre les deux, plutôt photogrammétrie quand même au jour le jour, sur laquelle on vient fonctionner du nuage de points, de l'image et tout ce qu'on peut avoir sur les modalités du drone. Chez My Digital Building, en fait, tu retrouves la plupart des captations, lasergrammétrie, photogrammétrie, par divers process, par des scanners statiques qui sont bien illustrés chez My Digital Building, et du coup en drone, anciennement Mavic 2 Pro et nouvellement du coup M300. Le Mavic 2 Pro remplissait parfaitement les conditions qu'on lui demandait. Le M300 en fait vient à peu près doubler tout ce qu'on demande par rapport au Mavic 2 Pro, qui fait que ça réduit vraiment à peu près ton temps aussi par 2 de captation. Tu as une économie de photos aussi, avec le Smart Oblique, te permet de faire une optimisation de photos et te concentrer sur l'objet même finalement de ta photogrammétrie. Et si on revient au M300, le fait d'avoir la plateforme sur laquelle tu viens ajouter pas mal de caméras en dessous, la L1, la H20, la thermique, c'est vraiment l'avantage d'avoir un drone avec plusieurs compétences.